Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yoga Flow sans les mains. Oui, sans les mains. Je vous explique ça tout de suite. À l'heure où sort cette vidéo, la rentrée approche à grands pas. Nous sommes sur la fin du mois d'août, sur la fin des vacances d'été. Et ça nous rappelle l'impermanence. C'est quelque chose qui est très présent en yoga, le fait d'accepter l'impermanence, accepter Anitya. Et Anitya est défini, donc l'impermanence est définie comme une source de souffrance. Donc si j'arrive à avoir un meilleur rapport avec l'impermanence, avec les choses qui changent, alors peut-être que je peux vivre un peu plus en paix. Et ce que je vous propose ici, c'est une séance où justement on va essayer de lâcher prise, de pratiquer ce qu'on appelle, et je vous en parle régulièrement, aparigraha en yoga, le fait de ne pas vouloir retenir les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose physiquement de ne pas vous servir de la paume de vos mains. Avant de commencer, une chose importante. Il n'y a pas de curseur dans cette pratique réussi, pas réussi. Et si vous mettez les mains au sol, à tout moment, ça ne veut pas dire que vous passez du côté pas réussi. D'accord? Il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas ici de vrai challenge à se dire je ne mets pas les mains, je ne mets pas les mains. C'est vraiment une exploration que je vous propose. Et si pour rendre l'exploration un peu plus agréable, vous avez parfois besoin de mettre les mains au sol, alors n'hésitez pas. Notamment si vous avez les genoux un peu sensibles, peut-être que parfois vous aurez besoin de mettre les mains au sol. C'est ok, vous les déposez délicatement, il n'y a aucun souci avec ça. L'idée, c'est vraiment ici d'explorer qu'est-ce que ça fait quand je ne me sers pas de mes mains et donc quand je n'agrippe absolument rien. Je propose de commencer dans la posture assise de votre choix et de déposer le dos de vos mains sur vos genoux. Relâchez les coudes, relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale et laissez les yeux se fermer. Prenez d'abord le temps, comme d'habitude, de vous accueillir, d'accueillir la version de vous-même qui est venue aujourd'hui sur le tapis, la version du jour, qui n'est pas la même que la version d'hier, qui n'est pas la même que la version de demain. Et même si l'impermanence, c'est quelque chose qui peut être finalement un peu inconfortable, c'est aussi finalement une perspective d'évolution. Puis pour quelques instants, ramenez votre attention vers la paume de vos mains. Relâchez autant que possible vos doigts. Dépliez les doigts sans rien forcer. Et sentez comment peut-être la paume des mains s'agrandit quand je relâche ma prise. N'hésitez pas peut-être, si ça vous fait du bien, à tendre les doigts puis à les relâcher plusieurs fois. Ça peut aider ici à espacer un petit peu cette zone qui travaille beaucoup, cette paume des mains. Aujourd'hui, on lui donne des vacances. Imaginez même peut-être que vous respirez à travers la paume de vos mains, juste pour quelques instants. Puis ramenez les paumes de main ensemble devant le cœur. Oui, on a le droit de placer les paumes de main ensemble, simplement pour notre intention, puis pour vous montrer qu'il n'y a pas de tabou aujourd'hui à placer les mains contre quelque chose. On a le droit, il n'y a pas de souci, même si c'est la petite exploration du jour. Et je vous propose de déposer notre intention
cette intention autour d'appareil gras, du lâcher prise. Ça peut être le lâcher prise notamment sur cette habitude de mettre les mains régulièrement au sol dans notre pratique. Puis, détachez la paume des mains. Ouvrez lentement les yeux. Séparez les bras, trouvez toute votre envergure ici. Et à la prochaine expiration, ramenez les doigts vers l'avant, arrondissez le dos. Les bras parallèles l'un à l'autre. Puis inspirez, ouvrez les bras en cactus. Encore, dessinez des grands cercles autour de vous, de l'intention jusqu'au bout des doigts. Inspirez, projetez le cœur vers le ciel. Ce n'est pas parce que je ne place pas la paume des mains au sol ou sur un support que je n'ai pas d'intention dans ces mains. Inspirez une toute dernière fois. Relâchez. Placez une des deux jambes, vous choisissez laquelle, sur le côté. Puis, on va venir tourner vers le genou qui est vers l'avant pour venir s'agenouiller. Alors déjà là, peut-être, vous allez me dire, oulala, ça passe pas. C'est ok, vous mettez les mains au sol. On se retrouve ici, bassin au-dessus de nos genoux. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Levez les bras au-dessus de votre tête. À nouveau, mettez de l'intention dans les doigts, de l'intention aussi dans le nombril qui rentre vers la colonne. Et peut-être laisser le bassin fondre vers le tapis. On est à l'échauffement, allez-y doucement. Gardez bien le genou avant au-dessus de la cheville, ne le laissez pas passer trop vers l'avant, sinon avancez votre pied. Votre regard, votre drishti, soit devant vous, soit entre vos mains, suivant ce qui est agréable. Puis déposez votre coude droit sur votre genou avant. Ça va nous servir d'avoir cette petite pression du coude contre le genou. Ouvrez le bas de jambe arrière vers la droite. Levez le bras gauche vers le ciel. Peut-être que le biceps gauche se place vers votre oreille. Voyez ce qui est le plus juste pour vous. Gardez le coccyx pivoté vers le sol et défroissez votre flanc gauche. Ramenez le bras gauche vers le sol. Regardez à nouveau à l'avant de votre tapis. Ramenez le bas de jambe arrière dans l'axe. Redressez votre buste. Tirez le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Absorbez le ventre ici pour que la torsion puisse se faire de manière active. Et à nouveau, soit le regard devant vous, soit le regard qui voyage vers le pouce à l'arrière. Soyez doux avec vous pour cet échauffement. Ramenez le regard vers l'avant, relâchez les bras, défaites la torsion. Revenez les deux genoux ici au sol. Ramenez le pied gauche, cette fois-ci à l'avant du tapis. On est parti de la même manière de ce côté-ci. Levez les bras au-dessus de votre tête. En gardant le pubis et le nombril magnétisés, laissez la poitrine s'envoler un peu plus haut au-dessus du bassin, puis peut-être laissez le bassin fondre vers le tapis. Le coccyx vers le sol. Ne laissez pas votre hanche droite partir vers l'arrière, ramenez-la bien vers l'avant. Et placez le regard là où c'est confortable pour vous. Glissez votre coude gauche sur votre genou avant. Pressez pour éloigner un petit peu votre buste de votre cuisse gauche. Ouvrez le bas de jambe arrière vers la gauche. Levez le bras droit vers le ciel, déployez la poitrine et peut-être glissez le biceps vers l'oreille. Respirez dans votre flanc droit. Vous pouvez soit regarder devant, soit regarder vers le ciel. Relâchez votre bras droit vers le sol, ramenez votre bas de jambe droit dans l'axe. Tirez le bras gauche vers l'arrière et imaginez, quelqu'un vous tire par ce bras gauche vers l'arrière, mais quelqu'un vous tire aussi par le bras droit vers l'avant. Au centre, votre force. Le nombril plaqué à la colonne comme aspiré vers la colonne vertébrale. Ramenez la tête dans l'axe, relâchez vos deux bras.
Venez vous replacer à ici les deux genoux ensemble, puis les fessiers sur les talons. Crochetez vos orteils. Restez là juste quelques instants pour le plaisir. Pendant ce temps, je vous annonce une bonne nouvelle pendant qu'on étire un petit peu ici notre voûte plantaire. C'est que du coup, on n'aura pas de chien tête en bas aujourd'hui puisqu'on n'a pas de main au sol. Alors peut-être que si vous adorez le chien tête en bas, voilà, aujourd'hui pas de chien tête en bas. Ça revient dès la prochaine fois, je vous rassure. Tirez les mains vers l'avant, on va faire un petit exercice. Alors, moi, je vais essayer de faire passer ça avec ma cheville qui a encore un petit peu des douleurs avec mon entorse de cet été. Placez les mains au sol si jamais vous avez besoin. On est parti. On va essayer de reculer le poids légèrement vers l'arrière pour soulever nos genoux. Oui, je sais, c'est pas très sympathique. Relâchez vos bras. Replacez vos talons au sol. Soulevez vos fessiers. On se retrouve en Uttanasana, la flexion avant. Vous pouvez déposer le dos de vos mains, bien sûr, dans le tapis. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux, surtout si c'est le matin, comme moi, que vous pratiquez de bonne heure et que le corps est encore relativement froid. Si vous souhaitez faire des va-et-vient, n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec la nuque. Installez-vous dans votre corps, habitez votre corps, de votre conscience, de votre respiration. Puis pressez dans les pieds, engagez le centre, plancher pelvien, bas-ventre et remontez. Réempilez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Ça y est, on est debout. Franchement, le plus dur est fait. Avancez. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Levez les bras au-dessus de votre tête. Le regard soit devant vous, soit vers les pouces si ça vous aide à glisser le cœur un petit peu plus haut. Élargissez votre poitrine à la prochaine inspiration. Puis ramenez le regard dans l'axe et placez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis. Déposez votre genou arrière au sol. Ouvrez les bras en cactus. On va faire ici quelques allers-retours. Dessinez un cercle avec vos mains vers l'arrière, puis vers l'avant. Allongez votre jambe avant. Quand je dis allonger, vous pouvez la garder fléchie ou la garder tendue, c'est comme vous voulez. Engagez bien votre ventre ici. Tirez les bras vers l'avant. Vous avez aussi le droit, si jamais c'est plus confortable, de tirer les bras vers l'arrière. Plantez bien le talon au sol et on est parti. Fléchissez votre genou avant. Inspirez, ouvrez le cœur. Dessinez un grand cercle. Pressez le talon au sol. Fléchissez bien votre cheville droite. Poussez les fessiers vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Le cœur vers les mains. Encore. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Main vers l'avant. Regardez vers l'avant pour ne pas vous effondrer le dos rond ici. Le dos reste bien long. On ne descend pas forcément très bas. C'est OK ici. Je veux juste une sensation à l'arrière des jambes. Fléchissez à nouveau votre genou avant. Réouvrez les bras en cactus. Soulevez votre genou arrière. Si vous avez besoin de réajuster l'écart, faites-le. Dynamisez votre jambe arrière. Une dernière fois, dessinez un grand cercle. Ramenez à nouveau les bras vers l'avant, les biceps vers les oreilles et penchez le buste à 45 degrés. Vous formez une ligne droite entre votre jambe arrière et votre dos, ainsi que vos bras. À tout moment, vous avez bien sûr le droit de relâcher les bras vers le sol. Il n'y a aucun souci avec ça, mais gardez votre centre bien engagé. Nous sommes dans la flèche. Respirez, pas d'apnée. Tout va bien. Ramenez votre coude droit sur votre genou avant. Déposez votre talon gauche au sol. Jetez un coup d'œil pour vérifier que vos deux pieds sont bien perpendiculaires. Et en pressant dans le coude droit, développez votre bras gauche au-dessus de votre tête pour Utthita Parshvakonasana. Vous pouvez garder la main gauche dans le prolongement ici de votre bras droit ou bien diriger le biceps gauche vers l'oreille. Avalez bien votre sous-fesse gauche vers le sol, comme si vous vouliez pointer votre
votre hanche gauche vers l'avant. Accueillez une longue inspiration, puis dessinez à nouveau un grand cercle vers l'arrière. Roulez sur les orteils du pied arrière. Redressez-vous, bras vers le ciel. Dirigez la main droite vers l'arrière et installez une torsion. On a trouvé tout à l'heure une torsion, sauf qu'on avait le genou arrière au sol. Sentez-vous libre à tout moment de redéposer ce genou arrière au sol. Forcément, si on n'a pas les mains au sol, ça va chauffer dans les jambes. Je sais. Gardez les épaules basses. Imaginez à nouveau deux personnes, une qui vous tire par la main avant, une qui vous tire par la main arrière. Votre envergure maximum. À l'expiration, rentrez le ventre, allez chercher un peu plus loin, peut-être vers l'arrière. Puis expirez, revenez. La main droite vers le sol, on se retrouve dans notre fente haute. Expirez, lancez les bras vers l'arrière, basculez le poids sur votre pied avant, soulevez votre jambe arrière pour un guerrier 3. Je vous propose pour commencer, moi j'aime bien commencer mon guerrier 3 avec la jambe fléchie, droite fléchie, puis éventuellement je tends ma jambe. Je garde mes hanches, bien face au sol. Ok, et parfois, eh bien voilà, je titube. Ramenez votre genou gauche à l'extérieur de votre cheville droite pour venir vous asseoir, potentiellement sans les mains. Ok. Glissez le coude gauche à l'extérieur peut-être, ou bien sur votre genou du dessus, et tirez le bras droit vers l'arrière. Torsion au sol. Comme toute torsion, à l'inspiration, je me grandis, à l'expiration, je rentre le ventre, je vais chercher un peu plus vers l'arrière éventuellement. Abaissez bien l'épaule droite, rétractez éventuellement l'omoplate droite vers la colonne. Et de là, ramenez le regard, ramenez le bras droit vers l'avant, le buste vers l'avant. Défaites votre jambe droite vers l'arrière. On se retrouve comme tout à l'heure. Revenez comme tout à l'heure à genoux. Placez le bassin au-dessus de vos genoux. Avancez votre pied droit. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez votre pied gauche. Votre genou gauche. Et ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Tirez les mains vers l'avant, nous sommes dans la chaise. Placez le poids vers l'arrière, pointez les fessiers vers l'arrière. Pliez bien dans les hanches ici, rentrez le ventre. Pressez dans les pieds, redressez-vous. Relâchez les bras. Il fait à peu près 30 degrés dans mon appartement, c'est pour ça que je transpire beaucoup. Donc voilà, je suis avec vous. Cette pratique, elle n'est pas facile, mais c'est pas facile de toute façon de pratiquer à Paris Gras A. Le détachement, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. L'impermanence, c'est quelque chose qui est difficile à apprivoiser. Tout comme ce flow qui, derrière son aspect finalement relativement simple, ne l'est pas tant que ça. Et on est parti de l'autre côté. Levez les bras au-dessus de votre tête, glissez peut-être le regard. Laissez les inspirations voyager dans votre cage thoracique, la gonfler. Ramenez le regard vers l'avant si vous l'aviez laissé se déposer vers le ciel, puis tirez le pied droit, loin vers l'arrière. Déposez délicatement votre genou arrière au sol. Ouvrez les bras en cactus. Et on est parti. Dessinez un grand cercle avec les mains vers l'arrière, puis vers l'avant. Envoyez votre bassin vers l'arrière. Pressez votre talon gauche dans le tapis. Inspirez, on revient vers l'avant. Encore à votre rythme. Expirez, pliez dans votre hanche gauche. Les doigts vers l'avant, la colonne longue. Inspirez. À nouveau, expirez. Une nouvelle fois, si vous voulez garder les bras vers l'arrière, vous pouvez garder les bras vers l'arrière, il n'y a aucun souci. Inspirez, revenez vers l'avant. Soulevez votre genou arrière ici et
glissez les doigts à nouveau vers l'avant, les biceps de part et d'autre de vos oreilles, le buste à 45 degrés. Le talon arrière vers l'arrière, les doigts dans la diagonale, deux directions opposées, au niveau de votre talon, au niveau de vos doigts. Respirez ici. J'ai une goutte de sueur qui vient dans mes yeux. Je suis avec vous, je souffre avec vous. Aïe, ça fait mal. Inspirez. Déposez votre coude gauche sur votre genou avant. Déposez votre talon arrière au sol. Et déployez le bras droit au-dessus de votre tête. Pressez bien votre coude contre votre genou, votre paume de main ouverte vers le ciel. Le biceps droit peut s'installer près de votre oreille. À nouveau, avalez vos sous-fesses, tirez le coccyx vers la terre. Pointez la crête iliaque, ici l'os à l'avant de la hanche. Donc la crête iliaque droite vers l'avant. Et en plus, j'ai les jambes déjà courbaturées parce que j'ai fait du cross-training hier. Voilà, je souffre avec vous. Inspirez. À la prochaine expiration, revenez ici dans votre axe. Relâchez les bras. Revenez sur les orteils du pied arrière. Si ça commence à chauffer dans la jambe avant, c'est normal, moi aussi. On a le droit de déposer le genou arrière au sol à tout moment. Expirez, ramenez la main gauche vers l'arrière. Trouvez votre envergure maximale. À chaque expiration, avalez bien le nombril à la colonne vertébrale. C'est notamment ce qui va vous permettre d'intensifier cette torsion active, mais aussi de protéger le bas de votre dos. Respirez, tout va bien. Ça, c'est moi qui essaye de me convaincre. Et de là, on ramène le regard, le bras vers l'avant. Inspirez. Relâchez les doigts vers le sol, puis tirez-les vers l'arrière. On est parti pour Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Basculez votre poids vers l'avant. Hop, je recule juste parce que je n'ai pas la place. Soulevez votre jambe arrière. Gardez les hanches au même niveau ici. Et comme je vous le disais, on peut d'abord commencer la jambe de terre fléchie, puis progressivement la tendre. Par contre, notre jambe élevée, elle est toujours tendue. Le quadriceps contracté, le ventre rentré. Et doucement, fléchissez votre genou de terre et glissez votre genou droit à l'extérieur de votre talon avant. Placez le bas de jambe au sol, tirez les mains vers l'avant. On vient s'asseoir. Si vous avez besoin de trouver un autre chemin, faites-le, il n'y a aucun souci avec ça. Glissez votre coude droit en contact avec votre genou du dessus. Allongez le dos, allongez la nuque et tirez le bras gauche vers l'arrière. Relâchez bien les épaules ici. Et par contre, engagez votre ventre pour aller chercher, pourquoi pas, un peu plus loin cette torsion vers l'arrière. Prenez une longue inspiration, pressez bien dans les os fessiers, allongez la colonne, expirez, allez chercher un tout petit peu plus loin éventuellement, en continuant à bien espacer les clavicules. Et expirez, revenez le regard, le buste de face. La jambe du dessus voyage vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, je viens me retrouver ici à genoux. N'hésitez pas, genoux sensibles, vous mettez les mains au sol, il n'y a aucun souci. Placez cette fois-ci votre pied gauche vers l'avant. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez votre genou arrière. Le pied droit rejoint le pied gauche, nous sommes à nouveau dans notre chaise. Tirez le pli des hanches vers l'arrière, tirez les doigts vers l'avant. Comme d'habitude, vous avez le droit de relâcher à tout moment les bras vers le sol. Par contre, vous gardez le nombril bien absorbé. Très bien. De là, on va descendre ici, le bassin vers le sol. Si possible, les bras vers le ciel. On vient s'accroupir, tirer les genoux vers l'avant. Doucement, ramenez les genoux vers l'avant, le buste vers l'arrière, déposez vos genoux. Venez vous installer sur vos bas de jambes. Vous êtes à genoux. Déposez le dos des mains sur vos genoux et fermez les yeux quelques instants. Laissez la respiration circuler.
Dans notre monde moderne, c'est plus facile de s'agripper aux choses que finalement de les laisser partir. Je pense que vous avez compris qu'une pratique sans les mains, sans rien agripper, c'est difficile, c'est compliqué. Et pourtant, c'est une clé pour un peu plus de paix intérieure, d'arriver à cultiver à Paris gras, ne pas s'agripper aux choses, aux gens, ne pas s'agripper à ce qu'on voudrait être permanent, en tout cas à ce qu'on ne peut pas contrôler. Ouvrez les yeux et ce n'est pas fini. Suivant l'espace que vous avez autour de vous, on va pouvoir reculer un tout petit peu au milieu du tapis. Moi, j'ai très peu d'espace puisque je suis en travaux ici, donc je me mets bien au milieu de mon tapis. Dirigez vos hanches vers la gauche. Ramenez le genou droit vers l'arrière, genou à 90 degrés, et le genou gauche vers l'avant, également genou à 90 degrés. Glissez votre coude droit dans votre taille droite. Levez votre bras gauche vers le ciel. Venez étirer ici votre flanc gauche. Vous pouvez regarder vers le ciel. Variation de la posture du cerf, du 90-90. Inspirez. Et à l'expiration, basculez de l'autre côté. Placez votre avant-bras gauche au sol, paume de main vers le ciel. On n'agrippe toujours rien. Placez cet avant-bras parallèle au petit bord avant de votre tapis. Glissez le pied droit vers l'arrière, glissez le pied gauche vers l'arrière. On est bien là, on est comme à la plage. Sauf que on va placer la tranche des pieds au sol et soulever le bassin pour une petite planche latérale avec l'avant-bras au sol, mais un avant-bras sans la main. Donc vous allez devoir presser fort dans le coude pour faire de l'espace ici dans votre épaule. Respirez, on est vraiment bien ici. Montez un petit peu plus haut le bassin. Si jamais vous êtes très en forme, vous pouvez même, pourquoi pas, soulever votre jambe et reposer le pied si vous l'aviez soulevé. Ramenez doucement votre avant-bras droit au sol, paume de main vers le ciel. Les deux avant-bras se placent ici, parallèles l'un à l'autre. Et en engageant bien le centre, en tirant le coccyx vers l'arrière, je profite d'abord d'une petite planche, avec les avant-bras au sol, paume de main vers le ciel. Et puis doucement, en gardant l'engagement et le coccyx vers l'arrière, je viens déposer mon bassin au sol. Déposer les coups de pied dans le tapis. Si j'ai besoin, je viens placer les avant-bras un petit peu plus loin devant moi afin de ne pas trop cambrer dans le bas du dos. Pressez les jambes dans le tapis et tirez la poitrine vers l'avant. Variation du sphinx. Un sphinx avec les paumes de main vers le ciel. Et vous allez sentir que c'est peut-être un petit peu moins facile que d'habitude parce qu'on n'a pas la force des mains. Mais à la fois, peut-être que c'est un moyen de trouver encore un peu plus d'espace ici entre les clavicules. Vraiment, mes coudes pressent dans le sol, mes coudes veulent se rapprocher de mes côtes ici. Par contre, mon coccyx regarde toujours vers l'arrière. Tirez le menton vers l'avant, peut-être même vers le ciel. Et tout doucement relâchez. Ramenez les avant-bras un peu plus vers vous. Pressez les avant-bras. Venez à quatre pattes. Oh, je deviens toute floue, je ne sais pas pourquoi. Ramenez les avant-bras un peu plus vers vous. Et venez vous rasseoir sur vos genoux. C'est quand la caméra dit c'est trop là, il faut arrêter. Avancez légèrement si vous êtes décentré. Voyez, hein, si vous avez beaucoup d'espace, vous n'êtes pas obligé. On est parti, on fait la même chose ou presque de l'autre côté. Glissez les fessiers cette fois-ci vers la droite, votre genou gauche vers l'arrière, fléchi à 90 degrés, votre genou droit vers l'avant, fléchi à 90 degrés. Plantez votre coude gauche dans votre taille. Levez le bras droit vers le ciel, penchez-vous vers la gauche. Allongez votre colonne vertébrale vers le ciel. Pressez bien ce qui touche le sol dans le sol. Regardez peut-être vers le plafond, seulement si c'est agréable. Si ça vous engonce, gardez le regard vers l'avant. Si ça vous empêche de respirer, gardez le regard vers l'avant. Défroissez une dernière fois vos côtes du côté droit.
Et à l'expiration, basculez vers l'avant, placez votre avant-bras droit au sol, paume de main vers l'avant, puis placez-le perpendiculaire au petit bord avant de votre tapis. Déployez les jambes à l'arrière du tapis. Un peu comme dans une posture de la plage, on est tranquille. Et de là, vous pouvez légèrement fléchir les genoux, ça donne un petit peu d'espace. Pressez dans votre avant-bras, levez les fessiers. Installez confortablement les pieds dans le sol ici. Imaginez même peut-être que vous voulez plaquer la plante des pieds au sol et si jamais vous avez envie, vous pouvez soulever votre jambe gauche, mais pas au détriment de votre bassin. Votre bassin reste vers le ciel. Votre épaule reste spacieuse. Le coude presse dans le sol, le coude droit, même si la paume de main droite n'est pas là. Reposez le pied, revenez face à votre tapis, les deux avant-bras au sol, les paumes de main toujours vers le ciel. À nouveau, une petite planche sur les avant-bras, mais des avant-bras où on ne peut pas servir de vos mains. Vous voyez que les mains, habituellement, ça donne de la force quand même. C'est souvent quand on enlève une chose qu'on se rend compte à quel point elle est utile. Tirez le coccyx vers l'arrière. Et tout doucement, comme tout à l'heure, en rentrant le ventre engagé, reposez le bassin au sol. Cette fois-ci, on amène à nouveau les coups de pied au sol, mais tout le buste au sol. Dirigez les doigts vers l'arrière sans poser vos paumes de main au sol. Et à partir de là, inspirez, puis expirez, levez les épaules, levez les pieds pour votre sauterelle. Peut-être rassemblez vos chevilles ici. Volez, le pubis presse dans le sol. Les mains sont loin, loin, loin du sol. Sentez l'air sous vos mains. Expirez. Reposez doucement le buste. Et comme tout à l'heure, ramenez les avant-bras au sol, les paumes de main vers le ciel. Comme tout à l'heure, on va venir se replacer dans un quatre pattes. Venez vous rasseoir. Placez le dos des mains sur les genoux. Et laissez la respiration circuler. Accueillez chaque inspiration, chaque expiration, précieuse, unique. Si jamais des petites gouttes de sueur coulent sur votre front, pendant que j'enregistre, il fait tellement chaud. Laissez-les. Ça aussi, c'est impermanent. Un jour, il fera plus froid. Et probablement que j'aurai envie d'avoir chaud. Quand il fait froid, c'est l'être humain qui est un peu comme ça. Accueillir l'impermanence, c'est aussi accueillir le fait qu'en chaque chose, il y a des points positifs à trouver. Essayons de nous tourner vers ces points positifs, sans forcément, bien sûr, vivre dans un monde de bisounours, mais essayer de voir qu'à travers l'impermanence, eh bien justement, ça nous offre aussi une liberté d'explorer, d'expérimenter différentes choses. Ouvrez doucement les yeux avant de passer en Shavasana. Je vous propose juste une petite posture de l'enfant. Vous pouvez placer les mains vers l'arrière, toujours le dos des mains vers le plafond. Ou alors, vous pouvez aussi placer, si vous voulez, les mains vers l'avant, mais placez alors les paumes de main ouvertes vers le ciel. Laissez la respiration s'apaiser, respiration après respiration, souffle après souffle. Relâchez le ventre. Aujourd'hui, on a dû engager pas mal le ventre. Et puis, je vais vous proposer de votre posture de l'enfant, soit de vous redresser à genoux, de rouler sur un côté et de venir vous allonger, soit de passer sur le ventre et ensuite de faire un petit demi-tour. Nous nous donnons rendez-vous en Shavasana. Avant, ici, de vous relâcher totalement, je vous propose bien sûr de placer les paumes de main vers le ciel et de lever les jambes. On vient secouer un petit peu les jambes. Je ne sais pas exactement quelle température il fera quand cette
vidéo sortira, mais ça fait toujours du bien de secouer un petit peu les jambes, de faire circuler. Et d'ailleurs, si quand cette vidéo sort, il fait très très chaud, vous pouvez toujours faire un Shavasana avec les pieds au mur. Ça peut être agréable, à vous de voir. Et justement, il est venu le moment du Shavasana. Comme d'habitude, je souhaite garder un format court sur mes vidéos YouTube. Mais prenons tout de même quelques instants pour nous déposer, paume de main vers le ciel. Prenez en particulier ce moment pour détendre à nouveau vos doigts complètement. Et si vous avez besoin, comme au début, de tendre les doigts, de les relâcher, de les retendre, faites-le si ça vous aide à espacer. Laissez le corps se détendre à partir de l'espace des mains, de cet espace de plus en plus libre, de plus en plus abondant, un peu comme si quand je relâchais, des choses pouvaient s'inviter dans mes mains. Peut-être que comme au début du cours, vous pouvez imaginer que vous respirez par les mains. Sentez la texture de l'air à l'intérieur de la paume de vos mains. Et avec votre corps qui se détend, laissez également votre mental décanter, se déposer. Plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à agripper. Plus rien à retenir. Et c'est quand je n'agrippe rien que j'invite la liberté. C'est quand je n'agrippe rien que j'invite l'exploration. C'est quand je n'agrippe rien que j'invite la créativité. Je vous invite, si c'est possible, à rester encore peut-être quelques minutes dans votre Shavasana, suivant ce qui est confortable pour vous. Mais si déjà vous devez reprendre le cours de votre vie, eh bien vous pouvez bien sûr déjà remobiliser doucement le corps, doucement les doigts, et venir me rejoindre suivant le chemin de votre choix, dans une posture assise, en déposant ou pas les paumes de main au sol, c'est comme vous voulez. Et quoi qu'il en soit, que vous me rejoigniez maintenant ou que vous reveniez plus tard de votre Shavasana, joignez les paumes de main ensemble devant le cœur, ressentez le contact des mains l'une de l'autre qu'on retrouve après toute cette séance où les mains ont été libres. Amenez peut-être une intention avec vous, cette intention d'aparigraha pour plus de liberté, pour plus d'exploration, pour plus de créativité. Et bien sûr, n'oubliez pas de remercier votre corps. Et moi, je vous remercie. Namasté.